pense qu'il est temps d'être un petit peu plus objectif avec cette série. Salut à tous amoureux du cinéma. Calmons-nous. Aujourd'hui, nous sommes bien évidemment là pour parler de She-Hulk, épisode 7 du coup, qui n'est absolument pas l'avant-dernier épisode. J'ai toujours cru qu'il y avait 8 épisodes, mais c'est pas vrai. Il y en a 9, donc bien évidemment, on va reparler de cet épisode en long, en large, en travers. On va dire tout ce qu'il y a à dire dessus, mais comme d'habitude, si tu n'as pas vu l'épisode 7 de She-Hulk, si tu n'as pas envie d'être spoilé, quitte cette vidéo immédiatement parce que autrement, justement, tu seras spoilé. Alors, on va complètement écarter ce côté qu'on peut se dire niveau de la réalisation, niveau des mises en scène, on écarte ça. Je suppose que maintenant vous commencez à prendre l'habitude, il n'y a pas vraiment de mise en scène en fait, c'est de la Marvel classique. Enfin, pas de la Marvel classique, c'est même juste en fait une mise en scène plate. Limite, John Watts faisait mieux. Donc voilà quoi. On est vraiment sur juste une caméra qui est filmée, c'est tout. Niveau musique, c'est vide. Cependant, quand même, niveau de la réalisation, niveau de la mise en scène de l'épisode, il y a quand même un effort concernant le moment où She-Hulk, enfin plutôt Jennifer Walters, attend des nouvelles de ce fameux homme qui est allé le voir, qui est allé la rencontrer dans l'épisode 6. On reparlera de cet homme-là après. Et il ne donne plus aucune nouvelle. Et à ce moment-là, tu vois que t'as les jours qui défilent avec un doom un peu sombre. Enfin, pas un peu sombre, mais un peu on va dire grave. Car ça fait doum doum avec le jour en fait qui s'affiche. Et tu vois les jours qui défilent. Après, d'abord ça s'affiche mercredi, jeudi, vendredi. Puis elle fait oh mais non, t'inquiète, t'auras des nouvelles. Bam, samedi. Enfin, vendredi. Enfin, dimanche, je vais y arriver. Donc, voilà, il y a quand même cette idée-là, mais écoutez ça, bien évidemment, il n'y a rien d'autre. Par contre, on a un autre brisage de quatrième mur. Ça fait 3 épisodes qu'il n'y en avait plus. Mais on a un autre brisage de quatrième mur, dans le sens où tu as She-Hulk, en fait, qui dit « Attendez, je reconnais ce mec ». Mais on n'en a pas parlé dans le Previously On. Donc, en gros, le petit passage avant des séries dans le genre She-Hulk qui te disent ce qui s'est passé dans l'épisode précédent. Et c'est à ce moment-là qu'elle dit c'est pas grave, on va le faire là. Et là, paf, t'as un Previously On avec sa voix et on te montre qu'en fait c'est le mec qui l'a agressé dans l'épisode 4, il me semble. Je pense que c'était l'épisode 4. Donc, déjà, ça c'est un truc que j'ai trouvé intéressant. Donc voilà, il y a pour une fois des idées, on va dire, dans un épisode, depuis quand même quelques épisodes, on attendait quand même ça avec She-Hulk, chose qui, ça fait longtemps qu'on attendait ça, et l'épisode en soi est mieux que les autres, mais bon, concernant le reste de la mise en scène, c'est toujours la mise en scène un peu plate, il n'y a pas vraiment plus de couleurs que ça, et il n'y a pas son style graphique en fait à la série, là où d'autres séries, comme je sais pas moi, Loki ou WandaVision, même comme un petit peu Hawkeye, comme Falcon et le Soldat de l'hiver, avaient leur identité. Et concernant la musique, c'est vide, il n'y a pas de musique. Il n'y a vraiment pas de musique, c'est nada, que dalle. Donc voilà, il y a quand même ces petits points à dire, mais je pense que ce qui est plus important, c'est bien évidemment concernant le scénario de cet épisode, puisqu'il y a 2 points dont j'ai envie de reparler, c'est la fin, qui est reliée à un autre point, et bien évidemment, le personnage de Josh. Le personnage de Joshua. Comment on peut écrire un personnage aussi... comment dire, pas caricatural, mais aussi évident. Genre, Joshua est le seul homme qui s'est intéressé vraiment à Jennifer Walters. Ça sentait à 3 km² que c'était juste pour finir chez elle et voler genre son sang ou un truc ainsi. Ou en tout cas voler des trucs. Et après il s'est barré et plus aucune nouvelle. Donc voilà, ça se sentait à des kilomètres et
c'était tellement mais évident que t'es là, genre tu regardes ça, tu fais waouh, je suis surpris que Joshua soit un méchant, oh là là. Ouais, oh là là. Mais je pense que le truc le plus intéressant, entre guillemets, c'est la fin qui relie, je pense c'était l'épisode 5 ou l'épisode 6 avec la fin où tu avais les seringues et tout hasard. Je sais plus c'était lequel, mais en tout cas tu as encore une fois justement le personnage de Joshua qui vole des données, qui a en tout cas l'air de voler des données, qui photographie Jeff dans son sommeil. Alors pourquoi est-ce qu'il fait ça? Là je comprends pas. Que tu vas sortir quoi comme données de Jennifer Walters qui dort? Je sais pas. C'est même pas comme si c'était une prise de sang ou t'avais de l'ADN, c'est une photo. Mais bref. C'est pas important, mais par contre ce qui est le plus important, c'est qu'il envoie toutes ces données, encore une fois, à une certaine personne dénommée Hulkling. Ce qui est complètement con. Parce que Hulkling est un super-héros, pourquoi est-ce qu'il volerait le sang de She-Hulk? What? Voilà. Mais bon, il y a quand même ce teasing-là, bien évidemment, qui est un teasing pour l'équipe des Young Avengers, hein, parce que Hulkling, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, dans les comics, c'est, on va dire, un nouveau Hulk qui fait partie des Young Avengers, et d'ailleurs, qui est le petit ami de Wiccan, ça veut dire un des deux enfants de Wanda. Et Hulkling est un homme, je précise bien évidemment, je ne l'ai pas dit, mais donc voilà, c'est en gros c'est un homme, je sais plus quel âge il a, mais qui a lui aussi les pouvoirs de Hulk et qui va devenir un Young Avengers, et il est en couple avec un des enfants de Wiccan, donc c'est pour ça d'ailleurs que je pense à raison que un des enfants de Wanda, et c'est pour ça que je disais que ils vont revenir, d'après moi, c'est parce que les Young Avengers, ben, ils en font partie, hein, Speed et Wiccan. Wiccan est en couple avec Hulkling dans les comics, et Speed, bah, il est aussi dans l'équipe. Mais donc voilà, il envoie des données à Hulkling. Alors pourquoi est-ce que Hulkling veut récupérer le sang de Jennifer Walters? De cette manière-là en tout cas, je sais pas. Là c'est un petit peu bizarre. Limite, j'aurais même pu comprendre ça, aller de la part de, je sais pas moi, Frogman, vu qu'on l'a vu dans le trailer. Mais pas de la part de Hulkling, c'est censé être un super-héros, donc pourquoi est-ce qu'il ferait ça? Il y a beaucoup de problèmes avec She-Hulk, mais je pense qu'un des autres détails dont on peut parler, c'est cette espèce de thérapie mise en place par Emil Blonsky. Je pense que l'Abomination, on peut s'en débarrasser pour le MCU, c'est fini. Et Emil Blonsky, maintenant, coule sa retraite, et il a justement créer une sorte de thérapie groupe, un peu genre les alcooliques anonymes, où chacun essaye de faire comme lui, ça veut dire réussir à se libérer de son passé. T'as notamment, je sais plus comment il s'appelle, mais il y a le méchant le personnage avec toute sa paille là, je sais plus comment il s'appelle dans les comics, mais lui par exemple c'est un méchant de Spider-Man, très secondaire. Tu as celui qui a un accent espagnol, je sais plus comment il s'appelle non plus, qui lui aussi est un méchant de l'univers de Marvel. Même chose pour Manbull, ouais c'est comme ça qu'il s'appelle, donc en gros l'homme taureau. Lui aussi c'est un personnage qui existe dans les comics, qui est beaucoup plus stylé dans les comics parce que c'est pas juste un mec un petit peu débile avec une tête de taureau, c'est un taureau tout simplement, un taureau avec des pattes, c'est un minotaure. Donc il y a un peu plus de style dans les comics que juste un mec qui suit une thérapie groupe. Mais voilà, il y a quand même ces petits méchants là qui sont tous présents. Il y a je sais plus c'est qui, mais il y a un mec avec une espèce de toge noire et des petits sous, je pense que c'est un vampire, vu que il parlait de sucer du sang. Je précise quand même sucer du sang, hein, bande de gros pervers. Donc, est-ce que c'est un vampire? Peut-être. On sait que les vampires existent dans le MCU, mais bon voilà. Il y a ce truc là qui ne sert pas à grand chose, c'est juste histoire de revoir Emil Blonsky, mais quitte à le revoir, si c'est pour le revoir dans un truc pareil, moi je dis pas non, parce que c'est dans la veine, on va dire, du personnage. Mais ce qui est vraiment important avec cette scène, on va dire, enfin toute cette partie plus thérapie de groupe, si on peut dire, c'est que grâce à ça, on en apprend un peu plus sur comment est-ce que Jane, c'est pas Jane, c'est Jen,
parce que c'est Jennifer, pas Jane. Donc Jennifer Walters contrôle She-Hulk. Comment est-ce qu'elle vit le fait que les hommes ne s'intéressent qu'à She-Hulk? Et en fait, c'est pour ça qu'elle est si inquiète pour Josh. C'est que c'était la seule personne qui s'intéressait, vous comprenez pourquoi je dis ça, à Jennifer Walters. Bon, en réalité, il s'en intéressait pas du tout. Et il travaille pour Hulklings, ce qui n'a toujours aucun putain de sens. Mais c'est pas grave. Donc voilà, on a quand même cet élément qui est présent. C'est un développement, on va dire, de personnage. Alors on peut se dire que c'est un développement cliché, facile. Mais justement, je l'ai dit en intro, je pense qu'il va falloir finir par devenir... Pardon, j'ai un bout de mon attel qui se barre. Je pense qu'il va falloir finir par devenir objectif avec la série She-Hulk au bout d'un moment. Parce que je vois tout le monde la démonter sur Twitter à un point mais incroyable. Je comprends la rage de certaines personnes, mais déjà, deux choses. Premièrement, la série est assez proche de la physiologie, si je puis dire, du personnage dans les comics. Elle brise le quatrième mur, elle fait des vannes. C'est très proche de certaines versions de She-Hulk dans les comics. She-Hulk de base, c'est pas non plus une meuf super badass à la Hulk. C'est aussi une comique qui brise le quatrième mur. Dans un comics, elle passe d'une case de BD à l'autre. Et deuxièmement, le côté comédie de la série, même si on peut dire, je vois plein de gens dire ouais, c'est censé être une comédie, c'est pas drôle. Vous trouvez peut-être ça pas drôle. Il y en a peut-être qui trouvent ça drôle. C'est peut-être juste les blagues qui sont ratées. Moi, je vais avouer par exemple que j'ai dû sourire 2-3 fois dans l'épisode 7. Les autres épisodes, l'épisode 4, 5, 6, non, j'ai pas souri du tout. L'épisode 1, 2, 3, si, c'était quand même assez bien. À ce moment-là, She-Hulk était encore une bonne série. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que la série est une série comédie. Donc les gens qui critiquent la série en disant « Ouais, mais on sait pas où on va, etc. » Je sais que j'ai dit la même chose avec le fait qu'il n'y avait pas de fil conducteur. Mais au final, je vais me rattraper. Je pense qu'on devrait voir la série un petit peu comme une série genre Friends. Une sitcom finalement. Une série comédie en 30 minutes, comme Kevin Feige l'a annoncé. Il n'a pas annoncé ça comme par exemple un truc qui allait révolutionner Marvel Studios avec, je sais pas moi, WandaVision par exemple. Mais on est vraiment proche de la sitcom Friends ou de Big Bang Theory. Bon, on n'est pas au point d'insulter les geeks comme dans Big Bang Theory, je déteste cette série de merde. Mais on est sur ce style-là, sans les rires. Sans les rires par-dessus. Bien que ce serait un bon moyen de briser le quatrième mur en vrai. Il pourrait faire ça, mais sans les rires enregistrés par-dessus. On a vraiment le cliché de la sitcom, quoi. On a des épisodes qui sont liés un petit peu entre eux, mais qui n'ont pas vraiment beaucoup d'intrigues liées. C'est des petits scénarios de temps en temps. Et bien évidemment, tu as un caméo, on va dire, par épisode. Tu as toujours un personnage un peu plus connu, genre par exemple des acteurs qu'il y a dans certains épisodes de Big Bang Theory qui font des caméos. Ce sera la même chose pour Wong, ce sera la même chose pour l'actrice, je sais plus comment elle s'appelle là, qui fait twerker Hulk, enfin She-Hulk à la fin de l'épisode 3. C'est justement la même chose pour Hulk, c'est la même chose pour Frogman, pour Daredevil, un petit peu pour Donny Blaze, peut-être qu'on verra Johnny Blaze dans les 2 derniers épisodes. Voilà, c'est comme ça qu'est construite la série. C'est une série de comédie avec des épisodes de 30 minutes, faut pas en attendre grand chose. Et finalement, il faudrait peut-être baisser ses attentes et être un petit peu plus objectif, parce que je vois tellement de gens qui disent « Ouais, c'est pas bien, etc. » Alors je peux comprendre, vous avez complètement le droit de ne pas aimer. Je comprends très bien pourquoi vous n'aimez pas. Mais il faut quand même se remémorer en tête la promesse de la série. Et ça, je pense que c'est plus important que la critiquer subjectivement. C'est pouvoir rester objectif, un minimum. Faut prendre quand même nos attentes en comparaison de ce que la série, enfin de ce que les créateurs vous annoncent. Là, on nous a annoncé ça comme une comédie avec des épisodes de 30 minutes, avec des caméos par-ci par-là. C'est comme ça que la série a été annoncée, c'est comme ça que les trailers ont montré la série, de la comédie, Daredevil, Frogman. C'est ce qu'on a. Avec du teasing pour un Planète Hulk, avec du teasing pour le retour de Daredevil, oui, on a tout ça. Mais finalement, la série respecte quand même ses propositions, elle respecte son cahier des charges qu'elle nous a donné. Donc, est-ce que la série est un échec? Peut-être public, oui.
peut-être que le public n'aime pas, mais c'est ce que la série veut nous proposer. Et techniquement, on peut pas la blâmer pour ça. Donc les gens qui disent, même je vois des gens qui disent ouais mais moi j'ai bien aimé, t'as directement d'autres youtubeurs dont je ne vais pas labelliser le nom, qui sont là genre non c'est mauvais, limite t'as pas le droit d'aimer la série, vous avez peut-être le droit de ne pas aimer, mais faut quand même se rappeler que déjà de 1, certaines personnes ont aimé la série, et de 2, c'est ce que Marvel vous proposait. Je pense vous avez eu des attentes beaucoup trop hautes à cause de l'arrivée de Daredevil dans les trailers, et vous attendiez à un truc génial, avec une intrigue de fou, avec Daredevil qui était en gros plan. Daredevil arrive à la fin de la série, donc je pense pas qu'on devait s'attendre vraiment à un truc super important, super incroyable dans le MCU, et on aurait peut-être dû baisser nos attentes. En conclusion, pour résumer mon avis, l'épisode 7 de la série de She-Hulk est mieux que tout ce qu'on a eu à partir de l'épisode 3. Enfin, après, donc l'épisode 4, 5, 6. Il y a toujours le teasing avec Hulkling, hein, il y a toujours l'arrivée de Daredevil qui se fait sentir. Après, encore une fois, je comprends si vous n'avez pas aimé. Et même si, cette attelle commence à me casser les couilles, même si personnellement j'ai préféré cet épisode qui m'a fait un petit peu plus plaisir, parce que je le trouvais un minimum sympa, je peux comprendre des gens qui n'aiment pas, juste il y a peut-être un petit peu d'exagération sur les insultes que se prend la série. Parce qu'encore une fois, elle a respecté ce qu'elle vous proposait. Moto qui passe dans ma rue, casse les couilles. J'espère donc que cette nouvelle critique vous aura plu. Ça fait déjà 6 vidéos cette semaine, sans compter le Radioterre 616. Sachez que c'est loin d'être fini. On est que jeudi. Et je prépare peut-être une vidéo pour vendredi. Je sais pas, je verrai. Je ne vais pas vous annoncer. Cependant, j'ai quand même une annonce à faire. Je vais commencer à bosser dessus. À mettre les blagues par-ci par-là. Ça me fait mal de le dire, hein, mais le prochain épisode des 5 points positifs, 5 points négatifs sera bel et bien sur Morbius. Voilà. Alors, au premier abord, je comprenais pas pourquoi vous vouliez ce film, parce que j'ai déjà fait la critique. Après, j'avoue que dans la critique, j'ai peut-être pas été très objectif. En même temps, c'est une critique. Dans une critique comme ça, j'avoue que l'objectif, on s'en fout. C'est une critique, on dit ce qu'on pense de la série ou du film, donc ouais, on est subjectif dans une critique. C'est logique. Mais donc voilà, l'épisode, le second épisode, donc juste après Welcome to Raccoon City, sera bel et bien donc une revanche et en même temps peut-être un apaisement de ce que j'ai dit sur le film Morbius, et je vais commencer à le préparer cette semaine. Il devrait sortir logiquement vers la fin octobre. Et je pense qu'il y aura quand même plus de blagues, moins d'improvisation, plus d'écriture, parce que l'épisode de Welcome to Raccoon City, j'ai travaillé qu'une semaine dessus, là où celui d'octobre, du coup, j'aurai un mois pour trouver des points positifs et des points négatifs concernant Morbius. Sachez que je suis dans la merde au niveau des points positifs, hein, j'arrive vraiment pas à trouver des points positifs. Mais je vais essayer bien évidemment d'être objectif. J'espère donc que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Bien évidemment, je vous propose de vous abonner, de partager, de liker la vidéo, de me dire en commentaire si vous avez aimé ce nouvel épisode de She-Hulk ou non. Bien évidemment, vous me connaissez, je reprends mon clap et je vous dis à plus, amoureux transi du cinéma.